Bonjour à tout le monde, à tous celles qui nous écoutent. Merci pour vos partages de cette petite vidéo. Elles sont courtes, elles sont tellement urgentes et vitales pour tout le Ham Israël. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, parmi les conditions de la Teshuvah que vous faites, Maïmonide, et ainsi Rabbeinu Yonah Girondi, dit que le Baal Teshuvah, il essaye de faire connaître la Teshuvah au nombre de personnes qu'il peut. Aujourd'hui, via les réseaux, vous pouvez envoyer ces vidéos, ces petites vidéos de Teshuvah. Vous allez ramener un Ben Israël, Bat Israël, de vos amis, de la famille. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël connaît les lois du Shulchan Aruch, de Rambam, chez le Chot Teshuvah. Nous sommes aujourd'hui dans Halakha Gimel. Je cite, Bizman Hazé, aujourd'hui, dans notre époque, chez En Bet Hamikdash Kayam, le Bet Hamikdash n'est plus construit. Il sera avec la Hashem. Ça dépend de nous. Mais En Lanu Misbah Kapara, nous n'avons pas l'autel des sacrifices, donc l'autel du pardon. Vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire l'autel du pardon? Il fallait construire, édifier un autel à Bet Hamikdash pour apporter ton sacrifice d'expiation, de hola, d'holocauste, etc., pour les sortes de péchés, et cela te pardonner ta faute avec la Teshuvah. Maintenant, il n'y a plus tout cela. Comment on fait? Harambam. En sham ella Teshuvah. Il y a là-bas, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire là-bas? En sham. Ça veut dire, il n'y a que ça. En sham, en haut. Là-bas, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est pas que tu fasses un geste d'amener un korban, tu ne peux pas l'amener. Ils te demandent de faire teshuvah. Ha teshuvah mechaperet al kol averot. La teshuvah, c'est comme le bouc émissaire. Il a la même puissance que le bouc émissaire du temps chez Bet Hamikdash Kayam. Et elle pardonne sur toutes les fautes. Afilou racha kolé amav. Même une personne impie qui a transgressé toutes les fautes que la Torah lui a recommandé de ne pas faire. Il a fait toutes les fautes et toute sa vie. Ve'asa teshuvah ba'harona. Il a pratiqué la repentance, le vidouille, ba'harona. Il a dit à Hachem, je ne recommencerai plus. Je regrette et j'ai honte. En maskire lo shum davar melishon. Dans le ciel, ils feront tout pour lui éviter de lui rappeler, que ce soit par le ciel ou par la bouche de sa communauté, par ses anciens amis. On ne se souvient plus de tous les péchés qu'il a fait. Shneema. D'où il le sait à Rambam. Vous savez que Maïmonide n'a pas sorti les lois de sa manche, ou de sa poche, ou de sa tête. Il les a sortis des textes bibliques, des 24 livres de la Bible. Ceux qui sont écrits dans le Pentateuch, et ceux qui sont écrits dans les autres livres, géographes, etc. C'est marqué comme ça. Verishat Arasha. Le prophète dit au nom de Hachem, la méchanceté du rachat, de l'impie. Loïka Shelba. Il ne trébuchera pas à cause d'elle, ou grâce à elle, ou en elle. Beyom, parce que vous savez très bien que une méchanceté est un couteau aiguisé qui fait beaucoup de mal. Le péché est une trébuche, est une embûche. Le péché est un piège. Le péché est un poison. Et ce péché-là, c'est lui-même qui te punit. C'est lui-même qui te fait les dégâts. Il faut l'enlever. Lorsqu'un homme fait teshuvah, il a retiré de lui tous les pièges, tous les poisons. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on a décrété Loïka Shelba. Jamais il trébuchera par elle. Beyom Shuvon Merishon. À quel moment on lui accorde cela, ce grand bénéfice, ce grand cadeau? Beyom, le jour, n'importe quel jour, même le jour de la mort.
lorsqu'il revient à Hachem Melechon. Ve'atzmo shel Yom Kippourim mechaper lashavim. Et il ajoute un Rambam, le jour de Kippour, il pardonne seulement à ceux qui font Teshuvah. Lashavim. Shene'emar ki bayom hazeh chaper alechem. Comme il est dit, ce jour-là, il vous pardonnera les ta'aretrem pour vous purifier mikol hatotechem de toutes les fautes. Ça veut dire il t'enlève toutes les fautes, il t'efface, mais une condition. Mais après c'est marqué mikol hatotechem lifne Hashem titaharu. La suite et la fin du verset, seulement une condition. Toi, devant Hashem, lave-toi, purifie-toi. Sois sincère et regrette et honte et sois humilié avec la pudeur. Et plus tu es humilié, et plus c'est une preuve que tu as ressenti dans ton cœur par la bina, par la compréhension qui est dans le cœur, surtout le mois de Elul. Parce que Elul, c'est la valeur numérique 67, et Elul, c'est la valeur numérique bina que nous avons besoin pour faire Teshuvah. Comme on l'expliquera par la suite. Kotov lachem pour la halacha Gimel.